Je viens ici pour le défi de la Rune. C'est 1 km vertical, 4 km 5 pour 850 mètres de dénivelé. Donc du sprint, on va dire. Ouais. Et l'arrivée est en haut. On court occasionnellement à Dax, au venant de Dax, et on a vu la publicité pour cette course. Et donc j'ai lancé le défi à mon fils en lui disant écoute, est-ce que t'es chic sur le fait? Je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et, je sais que c'est costaud, mais donc voilà. Et, du coup j'ai 18 ans et du coup je suis en forme pour le tenter, il n'y a pas de problème. C'est le 7e défi qui est organisé par l'ASL Garikine, la section athlétisme, qui a environ 300 adhérents. La particularité de cette course, c'est un défi. C'est pour ça que ça s'appelle le défi de la Rune. En fait, le défi, c'est vraiment de monter plus vite que le petit train. C'est-à-dire qu'il faut être là dans les 30-40 minutes maximum. Aux dernières informations, on avait 133 coureurs inscrits sur Internet. Cette course, en fait, est une course difficile parce qu'elle a beaucoup de dénivelé. Les autres années, elle partait des Trois Fontaines et cette année elle a été un petit peu plus mise en difficulté entre guillemets pour les coureurs puisqu'elle part depuis la maison de la famille Grassi en bas à Asquin. Voilà, et ils ont toute une partie côte bitume qui est ardue pour retrouver ensuite la Rune, la montée de la Rune. Donc les coureurs, en fait, il y a tous les âges. On a du plus jeune au plus âgé. Le plus jeune, en fait, on peut commencer cette course en cadet, donc à partir de 16 ans. Et le plus âgé, je ne sais pas son âge là tout de suite, mais enfin, il n'est pas loin des 70 ans. Il y en a il y a des élites qui sont là, qui sont vraiment des coureurs de haut niveau, mais il y a aussi des coureurs de tous les jours, mais aguerris, parce qu'on ne fait pas cette course sans être aguerri. Et elle est ouverte à tout le monde. Il y a des familles qui courent, il y a des clubs qui courent. C'est ouvert aux femmes, aux hommes. Donc c'est une course qui a un dénivelé de 850 mètres positif et que chaque coureur, je pense, à pied et en montagne, rêve de faire dans sa vie parce que c'est un vrai défi. Le défi, c'est de monter en moins de 35 minutes. À ce jour, il n'y a que 20 personnes qui ont réussi en cette édition. Cette année, le parcours est un petit peu plus long que les éditions précédentes, d'1 km, 1 km et demi, avec du dénivelé supplémentaire. Par contre, on a pas mal de dénivelé. La plus petite pente est à 18%, ce qui est déjà énorme, et on finit sur du 24%. 24%, c'est inimaginable pour un coureur ordinaire. Faire une épreuve comme celle-là, c'est aller au-delà de ses limites parce que franchement, on puise dans les réserves. Quand on arrive ici, les muscles sont durs, sont tétanisés, sont pleins d'acide lactique. Enfin, c'est épouvantable, mais que l'arrivée est belle, quoi. Et ces hommes et ces femmes sont vraiment à féliciter parce qu'ils font preuve vraiment d'un super courage et une super endurance. Les gens démarrent donc du départ avec une puce sur leur dossard. Ils franchissent une barrière électronique qui enclenche la puce électronique, qui
qui est validé ici à l'arrivée au sommet par une autre balise. Et ça donne le temps, entre le temps de départ et le temps d'arrivée, qui donne le temps aux concurrents. Ça s'est bien passé, c'est la deuxième fois que je la fais. Je viens d'Orthez, du Béarn. Et j'ai trouvé la fin très costaud. Ouais. Le début assez roulant, mais ouais, la fin dure la fin. Chrono, j'ai mis 47 minutes alors qu'il y a 2 ans j'avais mis 7 minutes de moins. Mais c'était peut-être plus long aussi cette année. Du coup ça me motive à le refaire l'année prochaine. Ouais. Peut-être m'entraîner un peu plus. Si on s'inscrit un peu, on a décidé de la veille pour le jour même. Donc voilà.